Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je parle de bébé. Bah ouais, pour changer, je parle des gamins, je parle des mioches. Je vais vous faire un anti-haul de tous les trucs que moi, personnellement, je n'ai pas acheté pour ma petite fille qui a 9 mois. Et donc les trucs que moi, j'ai pas acheté. Après, peut-être qu'il y a des trucs que moi, j'ai pas acheté mais qui, à vous, vous sera utile. Je ne sais pas, mais moi, en tout cas, ça ne m'a pas été utile du tout. C'est pour ça que je les ai pas achetés. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai achetés mais qui m'ont pas été utiles. Bref, vous avez compris, c'est un anti-haul. Et donc, je suis déjà fatiguée. On commence cette petite vidéo tout de suite. Et bien sûr, ici, on est dans les moins de 10 mois, parce qu'après, sûrement que je vous referai une autre petite vidéo pour les plus de 10 mois. Alors, en premier, c'est la nacelle, ce truc-là. Je ne l'ai pas acheté. Je ne voyais pas l'intérêt de l'avoir. En plus, ça me fait chelou. À chaque fois qu'il y a des gens qui prennent un bébé, ils sont comme ça, ils le bercent. Moi, personnellement, je n'ai jamais bercé mon bébé. Je ne comprends pas les gens qui le font. Peut-être que... Non, je comprends pas. Laissez-moi un commentaire pour me dire quel est l'intérêt de bercer son bébé, parce que moi, elle n'aime pas qu'on la berce et je ne l'ai jamais fait de toute façon, donc du coup, voilà. Donc du coup, j'ai pas acheté de nacelle, de baloncelle, de tout ce que vous voulez, de ce petit machin-là. C'est pas pour moi. Voilà. La poussette, la toute petite poussette avec le tout petit cosy. Et bah non, ça j'ai pas acheté, j'ai pas acheté. Moi, faut savoir que j'ai accouché au mois de novembre, et donc, mois de novembre, faut mieux rester chez soi au chaud plutôt que d'aller promener ton petit bébé. Enfin, c'est mon avis à moi. Je la promenais en écharpe de portage parce que quand même, je voulais pas qu'elle sente le moisi. Donc, je la promenais en écharpe de portage. Mais non, j'ai pas acheté de petits landaux, de petits machins. J'ai acheté une poussette canne, mais j'ai pas acheté de petites poussettes comme ça parce que moi, j'en ai vraiment pas eu d'utilité du tout. L'écharpe de portage, quand elle est toute petite, c'est très bien. Après, vous faites comme vous voulez. Mais le tout petit truc qui coûte une blinde, non, j'ai pas acheté. Je voyais quand j'allais faire les courses les gens qui étaient là avec leur poussette, avec leur tout petit bébé trop mignon. Et ben moi, mon petit bébé trop mignon, il était où? Il était juste là avec moi. Et en plus, j'avais les deux mains libres. Parce que la poussette, des fois, t'as tendance à l'oublier. Hein. Le trotteur, je n'ai pas acheté de trotteur. Mais je dis ça, mais on va m'en prêter un. Mais moi, je ne préfère pas en acheter parce que le trotteur, c'est 10 minutes, pas plus par jour. Parce que les gamins, après, ils ont tendance à marcher comme ça, sur la pointe des pieds. Et ça, c'est pas bon du tout. Dixit, mon frère psychomotricien. Attention, c'est dur à dire psychomotricien. Donc voilà, donc le trotteur, ce n'est pas une bonne idée. Et moi, je l'ai pas acheté. Et pire que le trotteur, il y a un truc comme ça qui existe, où en gros, tu poses ton gamin, tu laisses tout seul, et il y a plein de jouets à côté. Et donc voilà, donc le gamin, il est debout, il s'amuse tout seul, et toi... Tu te casses, tu vas faire les magasins? Non, je ne trouve pas ça cool du tout. T'as un gamin, tu l'assumes, tu joues avec. Et oui. Je n'ai pas acheté de cododo. Vous savez, ce tout petit lit trop mignon qu'on met à côté de soi dans son lit pour être plus rassuré ou pour allaiter plus facilement. Et ben non, moi j'ai pas acheté de cododo. Je ne voulais pas faire de cododo avec mon enfant. Je ne voulais pas que mon enfant me tende à côté de moi. Et d'un, parce que je me suis dit que si je voulais l'allaiter, c'est à moi d'aller dans sa chambre pour l'allaiter, même si c'est fatigant et bref, tout ce que vous voulez. Et de deux, c'est aussi un peu bizarre, mais c'est parce que je me suis dit que plus j'allais mettre la petite à côté de moi, et ben plus j'aurais du mal à la remettre dans sa chambre. Donc c'est pour ça que je me suis dit, autant couper le cordon dès le début, dès qu'elle sorte, parce que sinon tu vas avoir du mal à te détacher de ta petite. Donc voilà, donc j'ai préféré que le premier jour où on est rentré à la maison, elle dorme dans sa chambre, moi dans ma chambre, tout le monde est bien, tout est bien qui finit bien. Je n'ai pas acheté la blinde de biberon, j'en ai acheté deux, un pour l'eau, un pour le lait, un pour l'eau, un pour le lait, pour le nounou, donc j'en ai acheté 4, mais j'en ai pas acheté plein, il y en a qui achètent plein de biberons, et donc laisse-moi un commentaire si toi t'achètes plein de biberons, parce que si t'as pas de nourrice, 2, ça suffit largement, hein. T'en laves un, tu prends l'autre, tu prends le biberon, dès que c'est fini tu le laves, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Pourquoi acheter autant de biberons? Je comprends pas. Je n'ai pas acheté de landau. Pourtant, c'était trop mignon. Mais non, je n'ai pas acheté de landau. Alors, landau, en gros, c'est un lit intermédiaire, vraiment pour tout petit. Et ensuite, vous le mettez dans un lit pour bébé. Mais non, je n'ai pas acheté de landau, même si c'était trop mignon. Moi, je voulais lui faire définitivement sa chambre pour petite. Donc, je n'ai pas acheté de landau. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, donc tout ça veut dire que j'ai pas acheté de landau. Je n'ai pas acheté de lait avec les céréales. Vous savez, les laits que vous venez du lait avec du céréales pour vos bébés. Ben, moi j'ai demandé au pédiatre, j'ai fait oui, je comprends pas, à partir de quel âge on lui donne du lait avec des céréales. Il me dit non, mais ça c'est pas obligatoire du tout, hein, c'est pas besoin. Hein. C'est en gros, c'est des trucs pour caler votre bébé le soir pour pas qu'il se réveille la nuit. Après,
je sais pas si mon pédiatre a un sens infuse, mais moi du coup j'ai fait ok, bah du coup le soir ce sera du lait classique. Donc je n'ai jamais acheté de lait aux céréales pour ma petite depuis qu'elle a 10 mois, enfin depuis qu'elle a 9 mois. Et donc voilà, et elle s'en porte très très bien comme ça. Et dans la même sorte, j'ai pas acheté de lait avec les légumes. Vous savez, le lait avec les légumes, le sucre que vous donnez le soir à votre gamin. Bah non, j'ai pas acheté ça. Je me dis que peut-être que j'en achèterai de temps en temps, mais ça m'étonnerait. Mais le soir, elle prend son petit pot de légumes, et puis voilà, c'est un petit peu plus chiant, ça va moins vite qu'un biberon. Mais non, je lui donne, hop, les petits pots, les petits pots, les petits pots, le petit pot, le petit pot, le voilà. Peut-être qu'un jour j'aurai besoin de faire la facilité, on sait jamais si tu vas chez des amis et tout, peut-être que c'est un peu chiant, mais non, non, le soir c'est la béquée, la béquée, la béquée, la béquée. Je n'ai pas acheté de mobile pour bébé. Truc que vous mettez en haut de son lit là qui fait. Non, j'ai pas acheté ça. J'ai pas acheté ça parce que je voyais pas l'intérêt. En plus, quand tu l'allumes, t'as l'impression que tu deviens zinzin. Donc si moi j'ai l'impression que je deviens zinzin, je me dis mon bébé il va complètement être taré. Donc non, bah après il y a des trucs qui font pas de lumière ni quoi que ce soit. Mais du coup je voyais pas. Les gamines allaient comme ça, il y a un truc qui fait. Non, 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 je ne vois. Imaginez, t'es comme ça. Non, 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 j'ai pas acheté ça. Ouais, ça éveille les sens et tout. Non, quand tu vas dans ton lit, c'est pour dormir, donc t'as pas besoin d'être éveillé, hein. Donc du coup, j'ai pas acheté de mobile. Je n'ai pas acheté de veilleuse. La seule petite veilleuse que j'ai achetée, c'était un truc comme ça. Hop, hop. Ou un autre truc avec un petit nuage. Mais c'était juste pour moi, pour quand je me levais, pour aller la voir, pour lui donner le sein. Mais j'ai pas acheté de veilleuse que je mets en permanence dans sa chambre. Parce que je me dis que si elle s'habitue déjà à dormir avec un petit point de lumière, qu'est-ce que ça va être quand on va l'enlever? Donc ça sera pas possible, la veilleuse, ce sera pas toujours possible. Donc je préfère voir si elle en a besoin à un moment, plutôt que de lui donner dès le début. De toute façon, je suis un petit peu comme ça pour plein de trucs différents, hein. Je n'ai pas acheté de Baby Cook. Baby Cook, c'est un truc que vous pouvez utiliser pour faire les petits pots de bébé et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je lui fais pas mal de petits pots, mais j'utilise mon blender à moi, mon truc à moi, mes casseroles à moi. Donc non, j'ai pas acheté de Baby Cook. Et vu qu'on est plus près de la fin des biberons que le début des biberons, je ne vais pas en acheter. Et en plus, ça coûte super cher, mais non, j'en ai pas acheté. J'ai acheté, mais j'ai jamais utilisé, de parfum pour bébé. Je m'étais laissé tenter pour acheter un petit Chlorane, parce qu'il y avait une petite peluche à l'intérieur, et en fait la peluche c'est un de ses petits doudous. Mais non, je n'utilise pas de parfum pour bébé. En plus, c'est pas très bon pour les bébés, donc du coup, je n'utilise pas de parfum pour bébé. Je n'achète pas de lessive spéciale bébé, tout ça, tout ce que tu veux, hypoallergénique, tout ça. Non, 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 je n'achète pas ça. Donc les les vêtements de ma petite sont lavés avec ma lessive à moi. Je fais un petit peu plus de rinçage, plus. Mais non, la passe à propre lessive. Faut pas déconner non plus, hein. Je n'ai pas acheté de thermomètre frontal. Ni autre truc dans le même genre, hein, mais non, 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 non. J'ai acheté un espèce de thermomètre contact que je n'ai jamais utilisé. Voilà, j'utilise le thermomètre rectal que je n'ai jamais mis, mais je lui fais sous les aisselles. Mais non, je n'ai pas acheté de thermomètre. Hop là, tu vises, qu'est-ce que t'as, ou hop là, tu vises, qu'est-ce que t'as. De toute façon, je ne suis pas en mode je vais prendre la température de ma petite tous les jours. Pour être honnête avec vous, depuis qu'elle a, elle a 9 mois, j'ai pris qu'une seule fois sa température. Et donc, c'était très bien, sous les aisselles, c'était calé. Et puis voilà, et puis on a vu qu'elle avait 42 fièvre. Non, c'est pas vrai, je déconne. Le petit réhausseur comme ça. Moi, je vous avouerai que j'en ai un parce qu'on me l'a donné. Mais quand on me l'a donné, j'ai fait c'est quoi ce truc? J'étais même pas au courant. En fait, le petit réhausseur, c'est un truc que vous allez mettre sous le matelas pour que votre bébé ait une inclinaison comme ça. Au cas où s'il vomisse, il s'étouffe pas avec son vomi. Moi, j'en ai un parce qu'on me l'a donné. Si on ne l'avait pas donné, j'aurais mis des serviettes pour que son matelas soit un petit peu plus incliné. Je pense que ces trucs-là, ça vaut genre 30 balles, 40 balles. Ça vaut très très cher pour ce que c'est. J'ai la tante de la petite qui, elle, n'en a jamais acheté, mais qui avait mis des petites serviettes. Et franchement, elle m'a dit que ça faisait le job, hein. Pour preuve, ma petite nièce, elle est encore là, elle a 10 ans. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour moi, cet objet-là n'est pas indispensable parce qu'il y a toujours un système D. De toute façon, il y a un système D à tout. Pour information, je vous ai fait cette vidéo-là qui arrivera un petit peu après où je vous parle des indispensables. Mais rien n'est indispensable, à part 4 trucs que je vous en parle dans cette vidéo. Mais pour moi, rien n'est indispensable.
Un petit peu dans la même série, c'est un espèce de truc comme ça. En gros, vous avez un plan incliné et vous avez un plan incliné qui est relié à votre bébé ou qui entend les battements de cœur de votre bébé et qui bip au cas où si le cœur du bébé s'arrête. En gros, ce truc-là, c'est pour la mort subite du nourrisson. Mon chéri, au début, voulait acheter un truc comme ça et je me suis dit, ça va me faire flipper de ouf. Si j'entends que le cœur de mon bébé s'arrête, je vais être en panique, je vais pas être bien. Donc non, non, je ne veux pas que tu achètes de trucs comme ça. Dans tous les cas, la mort subite du nourrisson, ça arrive. Que votre bébé soit là ou soit là-bas, ou que vous entendiez la sonnette qui vous dit que votre bébé est en train de faire un arrêt cardiaque, vous n'allez pas pouvoir faire ce qu'il faut parce que ça va très 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 vite. Je suis désolée hein, si vous voyez cette vidéo et si ça vous est arrivé. Mais voilà, si ça doit arriver, ça arrivera entre guillemets. Rares sont les cas où ça a pu être sauvé. Donc voilà, je vous laisse des détails dans la description concernant la mort subite du nourrisson. Mais voilà, je voulais pas l'induire comme ça. Je me suis dit, et en plus, comme je vous l'ai dit, ma petite, elle a dormi dans son lit dès le début pour la première fois. Et je me suis dit, bah si ça doit arriver, malheureusement, ça arrivera. Mais voilà, j'ai pas envie d'un appareil qui me fasse flipper en me disant que ouais, ça peut arriver. Et pour information, je crois que la mort subite du nourrisson, ça peut arriver jusqu'aux 2 ans. Donc ouais, des fois, je suis pas rassurée. Je la regarde dans le babyphone, elle bouge pas. Je me dis, bah ça se trouve, elle dort pas, hein. Mais voilà, je me dis, malheureusement, entre guillemets, c'est la nature. Hein, séquence émotion. Allez, on se reprend, ce petit machin-là. On m'en avait offert un, mais franchement, en fait, c'est une petite tétine. Vous mettez des petits morceaux de fruits dedans et vous faites goûter comme ça à votre bébé. Et ben en fait, non, je l'ai jamais utilisé. Moi, pour lui faire goûter les petits machins, je mets dans mes doigts, je fais l'espèce de faire une petite bouillie, et je lui donne directement dans le bec ou dans la cuillère. Mais non, ce truc-là, je ne l'ai jamais utilisé. Ce truc-là que j'avais aussi acheté chez AliExpress, on adore, on adore. C'est un espèce, vous voyez, mais c'est un espèce de petit machin comme ça, où il a fait une petite cuillère, vous mettez le liquide et vous pressez. C'est pour lui faire goûter à la cuillère des trucs. Pareil, je ne l'ai jamais utilisé. Tu le veux? Je te le donne. Et j'avais oublié un petit truc, un autre truc qui n'est pas indispensable et que moi je n'ai pas acheté, c'est ceci. Petite balance pour bébé, franchement... Moi, mon bébé est en bonne santé, il est né en bonne santé, il n'y avait aucun souci là-dessus. Donc du coup, après je peux comprendre que vous l'achetiez si votre bébé est par exemple prématuré pour surveiller vraiment son poids au gramme près. Mais moi, quand j'ai besoin de la peser, soit je vais à la PME, enfin pas la PME, je sais plus comment ça s'appelle, mais soit je vais là, soit je vais chez le médecin, soit je monte sur la balance, après je monte avec elle. Donc du coup ça me donne à peu près le grammage, enfin le poids en kilos de ce qu'elle fait. Mais non voilà, j'ai pas acheté de petite balance exprès pour bébé parce que comme je vous l'ai dit, moi mon bébé est né en très très bonne santé. Après, je pourrais comprendre que votre bébé soit né prématuré et tout ça, qu'il y ait des problèmes et que vous ayez besoin de surveiller. Mais si votre bébé n'a pas de problème particulier, honnêtement, ça sert à rien de surveiller au taquet, au taquet, au taquet son poids parce que vous irez chez le médecin et puis même vous montez sur la balance avant et sans le bébé. Puis vous aurez une idée, grosso modo, du poids de votre bébé. Et voilà, cette vidéo, elle est finie. Après, comme je vous l'ai dit, je le répète, c'est mon avis à moi. Peut-être qu'il y a des objets que vous allez acheter et que moi je n'ai pas acheté. Dans tous les cas, vous faites comme vous voulez. Chaque maman, chaque bébé, chaque parent est différent. À vous de voir. En tout cas, je vous ai donné mon avis à moi et le pourquoi du comment sur les objets que moi je n'ai pas achetés. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai même acheté un visiophone pour vous dire à quel point il y a des trucs que vous allez acheter et que moi je vais acheter et qu'il n'y a rien à voir là-dedans. L'important, c'est d'utiliser comme il se faut les objets que vous allez acheter pour vos bébés et qui vous soient utiles. Et puis, si c'est pas utile, on revend. On s'en fout, faut tester, faut tester. Surtout quand c'est le premier. En tout cas, je vous souhaite très très bon courage à tous, à tous, à tous, à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.